Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Je réponds à vos questions. Je vous avais ouvert une foire aux questions du coup dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je l'utilise rarement cet onglet là, mais pour les foires aux questions de temps en temps, c'est très pratique et du coup c'est là que vous avez posé vos questions. Je vais donc m'atteler à répondre aux questions. J'ai essayé de les classer un peu par catégorie. Il va y avoir la catégorie YouTube, il y a une catégorie aussi en rapport avec mon métier, il y a une catégorie vie & co. Genre vraiment un petit peu de tout, l'amour évidemment, je la garde pour la fin, hein. Bah ouais, regarde le croustillant, l'amour pour la fin, ça paraît bien. Voilà, pas mal de catégories. J'ai mon petit thé dans ma jolie tasse de Londres, on adore, je me suis maquillée. Ah non mais là j'ai tout donné pour cette FAQ, hein. Tout. On démarre. On y va pour les questions, tout est reporté sur mon cahier Harry Potter. C'est parti. Est-ce que je compte refaire des vidéos avec ma maman où on parle de sujets d'actualité? Oui, pourquoi pas en fait. J'ai jamais eu de mauvais retours sur ces vidéos-là et je les aime bien. De façon générale, en fait, j'adore filmer avec ma mère parce que elle est simple, elle est trop mignonne. C'est super agréable de faire une vidéo avec elle. Ça me laisse des beaux souvenirs à moi, très égoïstement aussi. J'aime bien vous partager les instants que j'ai avec ma maman, mais j'ai aussi notion dans un petit coin de ma tête que c'est des choses que je vais pouvoir garder et conserver à tout jamais. Donc j'avoue que oui, faire d'autres vidéos avec ma mère de façon générale, évidemment, ça c'est sûr. Et sur les sujets d'actualité, pourquoi pas avoir quoi comme sujet, etc. Parce que bah, vous savez que je ne regarde pas les informations parce que ça me mine et ça me pèse. Maintenant, les sujets brûlants viennent à moi quand même. Donc oui, pourquoi pas avoir de quoi on pourrait parler, sujet d'actualité ou sujet de société. De façon générale, on aime bien aborder ces sujets-là avec ma mère. On n'est parfois pas d'accord, même si on a les mêmes valeurs de façon globale. On a des nuances parce que bah, on n'est pas de la même génération, on voit pas les choses exactement de la même manière et tout. Donc je trouve ça intéressant de toute manière. Donc oui, il y en aura d'autres, mais quels seront les sujets par contre je ne sais pas du tout. Deuxième question, j'ai trouvé un peu bizarre d'ailleurs, mais on va pouvoir développer le truc. Est-ce que mon image sur YouTube est la même et elle est conforme avec celle que je suis dans la réalité? La caméra ne finit-elle pas par théâtraliser le personnage? Alors je suis pas un personnage en fait à la caméra. Je sais que certaines poussent un peu leur personnalité à la caméra, etc. Il y a des nanas que j'ai rencontrées, et je ne vais citer personne, qui sont les mêmes oui et non, parce que pour certaines vidéos, bah, elles se mettent un peu de pression, plus d'énergie pour être un petit peu différentes. Je ne crois pas être comme ça. Pour en avoir discuté avec des gens qui me côtoient dans la vraie vie au quotidien, mes collègues de travail, j'ai beaucoup de collègues qui me regardent. Bérangère, elle regarde mes vidéos, Joël, elle regarde mes vidéos, Laetitia, avec qui je sors boire des verres et tout ça, avec qui je suis copine, elle regarde mes vidéos. Elles ne m'ont jamais dit genre « Ah, t'es pas la même, franchement, t'as pas la même énergie ». Non, en fait, je suis la même au boulot, à leur faire des pouloulous, à faire des petites danses, à danser sur le quai du RER. Voilà, ça c'est moi, c'est Elodie. Et je suis un peu survoltée aussi, parfois comme ça en vidéo. Pas tout le temps, évidemment, mais de la même manière dans la vie ou dans les vidéos. Pas tout le temps. Il y a des instants en vidéo où je suis pas en train de rigoler. Il y a des instants où je suis en train de pleurer. Et je suis vraiment comme ça aussi dans la vie, à pleurer facilement. À pleurer quand je suis contente, à pleurer quand je suis triste. C'est une émotion qui sort facilement chez moi. Je crois vraiment que je suis la même. Jenny, Gwen pourraient vous le dire, même d'autres personnes que j'ai rencontrées, elles pourraient vous le dire, si elles sont honnêtes en tout cas, je crois qu'elles vous le diraient. Je suis la même. Je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un d'exubérant, je suis quelqu'un de parfois observatrice plus que exubérante. C'est variable, ma personnalité elle est assez vaste, assez variée, mais je suis la même. Il n'y a pas de théâtralisation ici sur cette chaîne, je ne crois pas. Donc est-ce que la caméra peut avoir cet effet-là? Oui. Ça peut, mais honnêtement, je ne crois pas que ça le soit sur moi. Je crois pas. Et alors cette abonnée me dit que elle aimerait bien me rencontrer pour pouvoir vérifier, genre un petit peu. Je comprends, je comprends. Peut-être que celles ou ceux qui m'ont rencontré, qui ont pu passer une après-midi ou quoi avec moi, pourraient le dire aussi dans les abonnés, je sais pas. Mais je crois vraiment que je suis la même, que ce soit à la caméra ou en vrai. Mais évidemment, c'est que ma parole. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut? Bah pas grand-chose, je suis pas certaine d'être hyper objective avec moi-même, je ne sais pas. Es-tu toujours épanouie sur YouTube? Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux en général, Instagram, TikTok? Ressens-tu une pression de poster, etc. En tant qu'influenceuse? Alors je vais essayer de répondre à tout ça. Est-ce que je me sens épanouie sur YouTube? Je me sens épanouie dans ce que je fais et avec vous. Oui. Est-ce que je me sens épanouie sur la plateforme en général?
Parfois je me sens pas en accord avec, on va dire, mes collègues ou avec des gens qui font ce métier-là d'influenceur. Je dis métier, alors moi je le prends comme un métier, un deuxième travail. Et du coup, je ne suis pas prête à se faire certaines choses pour gagner de l'argent. Il y a des choses que je refuse de faire parce qu'éthiquement, ça ne me convient pas. Et chacune son éthique, chacune sa façon de voir ce métier-là. Donc, est-ce que je me sens épanouie, moi, à titre personnel? Oui. Est-ce que je me sens genre à ma place sur la plateforme? Pas toujours, mais je m'en fous en fait, à vrai dire. Je fais ce que moi j'ai envie de faire, je propose ce que j'ai envie de proposer, et puis bah ça fonctionne pas, ça c'est pas grave, mais je suis à l'aise avec ce que je suis et ce que je propose à mes abonnés. Dans mon honnêteté, dans mon éthique, dans ma façon de voir YouTube. Mon rapport avec les réseaux sociaux, il est un peu compliqué. À titre perso, j'aime bien parce que j'aime bien partager, j'aime bien garder le partage d'autres personnes que j'aime suivre, donc j'aime bien les réseaux sociaux. Maintenant, par exemple, TikTok me pose un petit souci parce que c'est de la conso rapide. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de vidéo, alors je suis désolée, mais j'ai essayé, hein, j'en poste un peu de temps en temps. J'ai un TikTok que j'utilise très peu pour reposter des choses que j'ai déjà mis sur Instagram, il n'y a pas de nouveauté. Il y a très peu de contenu TikTok que je trouve intéressant. Les contenus un peu drôles, pour te faire rire, quand c'est du rapide comme ça peut fonctionner. Les contenus un peu astuces, très rapides, ça peut fonctionner. Cuisine aussi, peut-être ça peut fonctionner. Enfin, vous voyez, il y a des thèmes comme ça où quand c'est du rapide, ça peut fonctionner. Mais globalement, sur TikTok, honnêtement, hein, je trouve que c'est du contenu poubelle. Il n'y a pas grande créativité finalement. C'est juste essayer de buzzer avec pas grand-chose. Je sais pas, j'arrive pas trop à aimer TikTok. Insta, j'aime bien, par contre, j'aime beaucoup. Mais j'arrive pas à être en mode professionnel sur Instagram. Je partage ce que j'aime et avec beaucoup de retard souvent et tout. Enfin voilà, c'est un moyen pour moi de garder des photos en souvenir, mais j'arrive pas à faire tout en fait. Je sais pas si je suis claire. J'arrive pas à être très régulière comme je le suis quand même globalement sur YouTube, plus avoir un TikTok, plus avoir un Insta où t'es régulière. Enfin ça fait trop, j'ai un taf à côté, c'est pas possible. Donc ma plateforme préférée c'est YouTube, après c'est Insta, et TikTok j'en ai rien à péter. Voilà, j'arrive pas à aimer parce que globalement, les bons contenus de TikTok, je vais les trouver sur Insta aussi, donc autant que je regarde que Instagram, ça me va très bien. Et est-ce que je ressens parfois une pression sur le fait de poster, etc. Un peu, oui, un peu, ça m'arrive. Je sais que si je poste pas le vlog le dimanche, par exemple, je vais avoir des messages de « bah tu postes pas », c'est très gentil, c'est très mignon et ça me touche et ça me fait plaisir en vrai, hein, mais il y a une petite pression finalement parce que vous êtes dans cette attente-là, je vous ai donné cette habitude-là, et si c'est pas là, je vais avoir des questions, je vais avoir des remarques, je vais avoir des déçus aussi, c'est déjà arrivé qu'on soit déçu de ça, du fait que je ne poste pas. Donc oui, parfois il y a une petite pression, mais je refuse qu'elle prenne trop d'importance. La seule pression que je me mets, et je me la mets toute seule, c'est d'essayer d'être régulière parce que j'aime ça. J'aime être organisée. On ne croirait pas comme ça vu que je suis bordélique, mais en vrai je suis organisée. Et je suis très organisée même. Et ça se voit sur ma chaîne. J'essaye tous les dimanches qu'il y ait une vidéo. Et si possible une autre vidéo dans la semaine. Vraiment c'est mon orga et j'aime bien ça, donc je me mets la pression toute seule. Parfois je reçois une petite pression quand il n'y a pas la vidéo qui est sortie ou quoi que ce soit, mais c'est rien de méchant. Honnêtement c'est rien de méchant. La pression que je ressens c'est pas spécialement sur le fait de devoir poster. La pression que je vois par contre que les gens essaient de mettre sans s'en rendre compte, je crois, c'est sur qui je suis. Sur ce que je devrais poster, sur ce que je devrais porter, sur ma façon de est-ce que je dois me maquiller, pas me maquiller. Enfin voilà, un peu comme si j'étais un Sims. Cette pression-là, je la ressens régulièrement et régulièrement je remets les pendules à l'heure parce que c'est pas parce que je propose quelque chose sur YouTube que je vous appartiens ou que j'appartiens à quiconque. Je dis vous, mais vous avez compris que c'était pas vous individuellement. Hein. Globalement, c'est pas le cas. Mais de temps en temps, on essaye de te dire, ça serait bien que tu te fasses opérer des bras, mais dis donc, t'aurais pas repris un peu de poids? Bah si, en fait, oui, j'ai repris du poids, oui. Enfin voilà, des remarques un peu comme ça, qui sont une pression de qui tu es, de ce que tu transmets à travers la caméra, et de si ça plaît ou ça plaît pas aux gens. Et ça, c'est un peu malaisant et malsain, et donc très souvent je recadre, et je continuerai de le faire, de recadrer, parce que ça me paraît important à moi qu'on ne vienne pas mettre une pression comme ça sur qui je suis et l'image que je renvoie, et enfin voilà, bref, je pense que vous avez compris peut-être un peu ce que je voulais dire.
Une abonnée me demande si j'envisage des travel vlogs avec Jenny et Gwen et pourquoi pas avec d'autres personnes en plus de Jenny et de Gwen. Alors, j'envisage pas de vlog voyage avec Jenny et Gwen parce que bah elles ont leur vie et j'ai la mienne. On est copines, on est même très amies honnêtement. C'est une très belle amitié que j'ai avec les deux. Maintenant, Jenny elle voyage pas beaucoup et je pense que si elle voyage, elle va plutôt voyager seule ou avec sa famille. Gwen elle voyage avec son mari et sa famille. Mais en tout cas, il n'y a rien de prévu pour voyager avec moi. Et si on voyageait ensemble, elle ne vloguerait pas. Elle ne vlogue jamais ses voyages. Donc voilà, avec les filles, non. Il n'y a pas de travel vlog de prévu. Moi, j'aime filmer mes voyages parce que ça me fait un souvenir et je filme comme je l'entends moi. Peut-être pas comme les abonnés l'espèrent d'ailleurs, mais parce que moi, j'aime ça. Voilà, donc avec les filles... Non, c'est pas prévu, honnêtement. Et avec d'autres personnes, bah, il n'y a rien de prévu au programme. En fait, si je voyage et que j'ai envie de filmer, vous aurez des vlogs voyage. Mais il n'y a rien de prévu comme ça. Alors cette abonnée me précisait qu'elle aimait bien en fait les vlogs où je suis en voyage, etc. Et que j'imagine c'est pour ça qu'elle pose ces questions-là. Il n'y a rien de méchant, évidemment. Mais c'est bizarre d'essayer de voir s'il y a des choses comme ça qui sont prévues parce que je trouve ça très particulier. Si jamais il y avait un voyage qui était prévu avec les filles, bah vous le sauriez. Mais là... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, bref. Je pense que j'ai répondu à la question, est-ce qu'il y aura des vlogs voyage de façon générale? Oui, parce que moi, j'aime vlogger, filmer quand je suis en voyage pour me garder à moi des beaux souvenirs. Est-ce qu'il y aura Gwen, Jenny? Bah non, c'est pas prévu en tout cas au programme. Voilà, c'est tout. Penses-tu que tu pourrais arrêter YouTube ou les réseaux et quelles seraient les raisons qui pourraient te faire arrêter? Alors, est-ce que je pourrais arrêter? Bah oui, comme toute chose que je fais dans ma vie, je peux les arrêter et elles peuvent s'arrêter aussi, sans que ce soit volontaire de ma part. Ça évidemment, je l'ai appris en grandissant et en vieillissant. Maintenant, est-ce que j'en ai envie? En ce moment, pas du tout. J'ai jamais eu envie d'arrêter YouTube par exemple, jamais. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aime les partages que je fais et ce que ça m'apporte. Donc j'ai jamais eu envie d'arrêter. Qu'est-ce qui me ferait arrêter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un changement dans ma vie qui fasse que j'ai plus envie de partager sur les réseaux. Peut-être, mais je ne sais pas quoi, puisque même une séparation, un divorce, une cohabitation avec un ex-mari, tout ça, ça m'a pas fait arrêter YouTube du tout. Donc je ne sais pas ce qui pourrait faire que j'arrête YouTube honnêtement. Je ne sais pas trop. Peut-être une bascule entre la réception d'amour, les méchants commentaires qui soient plus la bonne et qui me lassent et que j'arrête tout, j'en sais rien. J'ai du mal à l'envisager parce que honnêtement, hein, les commentaires peut-être qui se veulent méchants, blessants, etc., ils m'atteignent pas ou rarement. Ça arrive hein, des fois d'être piqué un peu plus que d'autres fois, mais ça reste hyper rare. Pour l'instant, la bascule est tellement positive, YouTube m'apporte tellement d'amour et tellement de bien-être que je ne me vois pas du tout envisager d'arrêter. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qui pourrait me faire arrêter. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez Jenny et chez Gwen? Il y a énormément de choses qui me plaisent chez ces deux personnes, chez mes deux amies. Mais la qualité première, c'est la loyauté qu'elles ont toutes les deux. C'est-à-dire que je sais de façon sûre que je peux compter sur elles. Si j'ai un problème, je les appelle, je leur envoie un message en plein milieu de la nuit, elles vont essayer de me trouver une solution, elles vont m'écouter. Elles ont été là dans les bons et les mauvais moments. Quand j'étais en pleine séparation avec mon ex-mari, dans plein d'aspects de ma vie, quand j'étais triste en amour, quand j'ai été triste et malheureuse, sur plein d'aspects, elles ont toujours été là et sans jugement et sans me dire exactement ce que je devais faire. Voilà, elles ont été là en soutien réel et absolu. Elles ont été là évidemment à me conseiller, mais je sais pas comment expliquer, il y a conseil et conseil. Tu as des personnes qui se disent tes amies, qui se disent être présentes pour toi et qui te disent « Ah, moi, à ta place, bah j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Ok, c'est très bien, mais ça m'aide pas parce que tu n'es pas à ma place et tu n'as pas vécu la situation comme je la vis. Elles n'ont jamais tenu ce genre de discours-là. Elles ont toujours été dans la bienveillance. Alors oui, des fois elles étaient en colère pour moi parce qu'il y avait des choses qui me blessaient et qui me faisaient du mal et que ça les peinait parce qu'elles m'aiment. Voilà, faut dire ce qui est. Mais elles n'ont jamais été trop loin en fait dans ce qu'elles ont pu dire. Enfin, elles sont restées à la place qu'elles avaient d'amis, de la belle manière. Elles sont là dans les mauvais moments, comme je le dis, et de façon très loyale. Elles sont toujours là. Elles ne te tournent jamais le dos. Si je suis attaquée ou blessée, elles vont être là et répondre présentes. C'est des qualités qui sont hyper importantes pour moi en amitié, et elles les ont toutes les deux. Et j'en suis sûre, donc
Voilà, ça c'est les plus belles qualités qu'elles ont. Évidemment, elles sont très drôles, elles me font beaucoup rire. Et je pense que c'est ces valeurs-là qu'on a en commun, puisque toutes les trois, on est très différentes. On n'aime pas les mêmes choses, enfin après on se retrouve sur certains trucs, la lecture par exemple, etc. Mais on a quand même des façons d'être très différentes. Moi je suis plutôt bordélique, toutes les deux elles sont hyper maniaques, selon mes critères, hein. Voilà, on est différentes, mais on a des valeurs très communes qui font qu'on est bien soudés. Voilà, et du coup la loyauté c'est la qualité number one pour moi chez elle. Quelle personne aimerais-tu rencontrer sur YouTube? Bah j'aimerais beaucoup rencontrer Charlie Bull parce que je suis sûre qu'on passerait des beaux instants, parce qu'elle sait savourer les beaux instants de la vie. Donc peu importe où on se trouverait, et bah on trouverait du beau à regarder, à observer ensemble et à garder en souvenir. Je suis sûre que c'est une personne avec qui je peux m'entendre et passer d'agréables moments. Après de façon générale, j'aimerais bien rencontrer pourquoi pas les booktubeuses que je suis, j'en ai rencontré certaines, donc pourquoi pas d'autres. Globalement Charlie, et puis aussi Cindy, de la chaîne Cindy la Parfaite, parce que je sais que elle m'apprécie et je l'apprécie aussi beaucoup, donc on passerait un beau moment à se raconter un peu nos affaires de maman, mais pas que, enfin voilà, ça serait sympa. Est-ce que je pense faire une autre vidéo avec ma sœur? Bah j'aimerais bien. Honnêtement là depuis la séparation c'est très compliqué parce que bah elle a beaucoup déménagé. Moi je suis en attente de déménagement. Une fois que je serai chez moi, il y a des grandes chances pour qu'on arrive un peu à se retrouver et pourquoi pas à filmer des choses ensemble, ça serait avec plaisir évidemment. J'ai adoré faire les vidéos, c'est elle qui m'a donné envie de faire YouTube, c'est ma sœur. Donc évidemment que si je peux refilmer avec elle, avec grand plaisir. Mais déjà, savourer les instants, elle et moi, quand on va pouvoir bien se voir et s'y profiter, etc., quand je serai chez moi, ça sera déjà bien. Est-ce que je pense faire une rencontre abonnée sur Paris? Oui, c'était clairement envisagé et j'avais envie de le faire pour cet été. Et là, comme vous le constatez, on est déjà début août. Là, il y a mes vacances qui se profilent. J'ai peu de temps en fait. Je me rends compte que le temps, il a filé hyper vite. Donc je me dis septembre. Je vais essayer de caler une date et de vous la partager dans un vlog, etc. De vous la remettre sur la communauté YouTube dès que ça sera fait et de vous la repartager sur Insta, donc un peu partout. Dès que la date elle est fixée, et bah on s'organise, je pense, un pique-nique pour mi-septembre, fin septembre, à voir sur Paris. Ça sera sympa. Franchement, ça sera sympa, ça fera du bien de vous voir, de vous rencontrer, de pique-niquer tranquillou bilou dans un joli parc parisien. On aime bien cette idée-là, en tout cas, ouais, moi j'aime bien. Si j'organise un pique-nique sur Paris en septembre, est-ce qu'il y en a qui viendraient? Voilà, dites-moi ça en commentaire, ça me donnera un peu une idée de si ça motive un peu les troupes ou pas du tout, quoi. Dites-moi. On me demande d'où vient mon inspiration musique sur les vidéos, etc. En me disant que les musiques parfois sont hyper cool et que c'est des petites pépites et tout. Alors pour la musique, j'utilise Epidemic Sound. Je vous mets le nom juste là, le logo du truc, etc. C'est une plateforme qui est payante pour pouvoir utiliser les chansons qui sont proposées dessus. Il y a un gros catalogue, il y a des mises à jour assez régulières et tout. Et en fait, on peut utiliser ces musiques-là sans être striké, sans que on ne soit pas payé pour nos vidéos. Parce que je sais pas, si j'utilise un son de Michael Jackson, par exemple, bah toutes les pubs que vous allez voir, elles seront pas pour me rémunérer moi, elles seront pour rémunérer la maison de disques de Michael Jackson. Vous voyez, c'est pas libre de droit. Alors que sur ce site-là, Epidemic Sound, ça me permet d'avoir une banque comme ça de musique un peu sympa, de plein de styles différents, d'utiliser ces musiques dans mes vidéos et que ce soit moi qui touche la rémunération des publicités que vous vous tapez. Voilà. Comment t'organises-tu entre boulot, famille, logistique du quotidien et les temps de transport pour avoir le temps de lire? As-tu des tips à partager? Alors, je m'organise, je sais pas comment je m'organise pas vraiment. Déjà, le temps de transport, je lis. Et j'avoue que pour lire dans les transports, rien de tel que ma liseuse. Ça, c'est ma première astuce. Je lis beaucoup mieux et beaucoup plus vite, en tout cas, avec ma liseuse. Pourquoi? Parce que ça se dégaine facilement. T'as pas besoin d'avoir ton marque-page à mettre, sortir le bouquin. Pour sortir un bouquin quand t'es debout, par exemple, dans le métro, bah, c'est compliqué. Tu préfères quand t'es assise. Avec ma liseuse, je lis debout en me tenant à la rampe. Hein. Je lis tout le temps. C'est même quand j'attends le métro, je lis. Alors qu'avec un livre, bah, tu lis que vraiment quand t'es installé. Et puis dès que tu sors du métro pour faire un changement ou n'importe, tu vas avoir du mal à ressortir le livre du sac à dos que t'as rangé. C'est chiant. Donc, premier tips, je lis plus avec ma liseuse. Et je lis dans les transports. Et ensuite, mes autres instants de lecture, ça va être le week-end. Quand je ne me lève pas, donc quand je mets pas de réveil, bah
dès que je me lève, je vais lire au moins 1 heure. Donc au moins 1 heure si ce n'est plus. Parfois je lis en mangeant le midi. Quand je suis pas avec les enfants, par exemple, que je suis toute seule, je vais lire. Et puis, je vais lire aussi un petit peu le soir en m'endormant. Mais par contre, ça marche bien pour m'endormir. Donc, je lis pas efficacement le soir. Je lis mieux le matin. Voilà, j'ai pas d'astuce particulière, honnêtement. Je lis quand je peux. J'ai pas d'astuce magique. Quand j'ai pas mal de boulot sur YouTube, bah, je lis moins. C'est variable, en fait. Je lis pas tant que ça, en fait, au quotidien. Mais je vais essayer d'avoir vraiment des plages de lecture sympas pendant mes week-ends. C'est là où je vais pas mal avancer mes lectures. En tant que lectrice, reçois-tu maintenant des services presse ou pas du tout? Bah très peu, je pense que vous le voyez, je reçois pas de livres comme ça gratuitement de la part de maisons d'édition. J'en ai sollicité certains parfois ça a marché. J'ai reçu les BD U4 par exemple, parce que je les avais demandés et ils avaient accepté de me les envoyer. Parfois des petites maisons d'édition ou des personnes qui sont auto-éditées vont me contacter, si ça m'intéresse je vais leur dire oui, ils vont me l'envoyer. Mais c'est tout, c'est très rare. En fait les maisons d'édition, je crois, hein, peut-être que les booktubeurs pourront me corriger, elles te contactent pas vraiment toi. C'est plutôt l'inverse, c'est les youtubeurs qui font booktube plus que moi, qui vont démarcher les maisons d'édition qui vont accepter ou non de leur envoyer des bouquins. Alors, je fais pas trop cette démarche-là de demander, parce que j'aime pas avoir un peu cette pression de lecture. Je pense que vous le savez, j'ai une grosse pile à lire, une grosse pile d'envie à lire aussi, de livres que j'ai pas physiquement mais que j'ai envie de lire. Et du coup, de savoir qu'on attend une revue de ma part, ça me mettrait une pression. Et j'aurais peur en plus de dire oui à beaucoup trop de livres, de m'engager alors que je ne sais pas en combien de temps je vais lire tel ou tel livre. Ça me fait un peu peur, donc je démarche pas. Et en fait, ça me va bien comme ça. Je lis ce que j'ai envie de lire. Si j'ai vraiment un gros coup de cœur pour un livre, bah je vais l'acheter. Ça va. Enfin, voilà, ça me gêne pas comme ça. Je me considère pas comme booktubeuse. Je parle beaucoup de lecture sur la chaîne. Ça dérange parfois d'ailleurs. Mais je me sens pas à l'aise avec le côté respect de timing, pression sur le fait de devoir chroniquer tel bouquin parce que c'est un service presse, voilà. J'avais même regardé un peu sur NetGalley. NetGalley, c'est une plateforme qui permet l'envoi presse de livres numériques. Mais en fait, ça me saoule de devoir être engagée et d'avoir un timing, une revue à faire. C'est normal, hein, c'est normal. On t'envoie un livre gratos, c'est normal que tu le chroniques. Mais cette pression-là, elle me gêne. Donc finalement, voilà, je suis pas contactée, on m'envoie pas de bouquins, mais finalement c'est pas plus mal. Voilà. Tu es une grande fan de Harry Potter, qu'aimes-tu dans cette saga? Mais j'aime tout dans cette saga. Pour rentrer un peu dans le détail, déjà ce que j'ai aimé dans cette saga, c'est que j'ai grandi moi-même avec Harry Potter. Ça a été le cœur de tout, je crois. J'ai commencé la saga, j'avais 12-13 ans, et puis bah, chaque année, j'avais le nouveau tome qui sortait, et je grandissais chaque année avec Harry Potter. Il prenait une année, et moi aussi, et ça j'ai adoré. J'ai aimé la magie dans Harry Potter, j'adore la magie, les potions, les sortilèges, tout ça, bah, ça m'a complètement embarqué. J'ai aimé la façon dont est décrite l'école de magie, c'était trop bien, les maisons, les différentes personnalités de chaque maison, la rivalité pour obtenir des points, etc. C'était génial. J'ai aimé tous les personnages. Hermione est assez incroyable. Ron, c'est le petit comique, mais qui a un cœur d'or. Tous les personnages étaient assez impressionnants. J'ai adoré Luna Lovegood. J'ai adoré tout l'aspect bestiaire de Harry Potter. Les dragons, toutes les créatures magiques. Et puis j'ai aimé quand c'est devenu de plus en plus sombre, de plus en plus intense. Le mal comme ça qui ronge l'univers magique. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées dans Harry Potter. L'univers en fait créé est incroyable. C'est trop fort. Enfin franchement c'est un univers magique qui est dingue. J'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de temps pour les relire plus rapidement que ce que je suis en train de faire. Mais ouais, c'est un univers qui est vraiment très beau et très bien fait. Combien de temps tu passes à la lecture chaque semaine? Bah là c'est difficile de vous dire ça. Plusieurs heures c'est évident. Je dirais... C'est variable, il y a des semaines où je vais lire 2 heures, grand max. Et puis il y a des semaines où je vais lire, je sais pas, 4-5 heures. Vous voyez? Je pense, hein. Alors après je me suis jamais chronométrée et tout. Mais je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. À peu près. Si tu devais choisir un seul genre de lecture, ça serait lequel? Bah déjà c'est pas gentil cette question. Parce que j'adore plein de genres différents. J'aime changer de genre. Mais honnêtement... Ce qui me régale le plus, ce qui me donne le plus d'émotions, c'est ce qui va être histoire de vie.
ce que je suis en train de lire en ce moment avec le challenge. Si vous ne faites pas le challenge avec nous cet été, ben, n'hésitez pas à aller voir juste là si vous ne savez pas ce que c'est. Ce dont je parle, juste ici. J'aime les histoires de vie, les témoignages, les histoires vraies, les histoires de guerre, les histoires contemporaines, les histoires d'amour, enfin les histoires en fait. J'aime les histoires et surtout les histoires qui font pleurer, j'avoue. Donc si je devais garder qu'un seul genre, ça serait celui-là. Juste après, ça serait la fantasy, parce que dans la fantasy, t'as tout ce qui est magie et tout, mais t'as aussi tout ce qui va être dystopie, ça va permettre de dénoncer plein de choses de notre société à nous, que j'adore. Voilà, la fantasy. Et juste après, tout ce qui va être un peu thriller, parce que c'est prenant, t'es à fond dans les enquêtes, j'aime les rebondissements, j'aime me faire berner par l'auteur. Voilà, donc c'est mes 3 genres préférés, et dans l'ordre de préférence. Le livre et le film qui t'ont fait le plus pleurer. C'est difficile à dire. J'ai beaucoup pleuré là dernièrement sur Les Dernières Joues de Rabbit Eyes. J'ai énormément pleuré aussi sur Nous rêvions juste de liberté, mais à la fin. Uniquement à la fin. J'ai versé toutes les larmes de tout mon corps. C'était dingue ce pleurage final. J'ai pleuré pour différentes raisons sur Changer l'eau des fleurs. Parce que c'était touchant, parce que les mots m'ont résonné dans mon cœur, dans tout mon corps. Ça m'a apporté plein de liberté et d'envie de bonheur, quoi qu'il se passe dans ma vie. Enfin voilà, il y a plein de livres sur lesquels j'ai pleuré. Là, les 3 qui me viennent en tête, ce serait ceux-là. Mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et que juste je les ai pas en tête tout de suite. Et au niveau des films, La Ligne Verte m'a fait énormément pleurer. La Liste de Schindler, qu'est-ce que j'ai pu pleurer sur ce film, pareil à la fin et tout, quand il s'en va du camp et qu'il dit j'aurais pu encore en sauver un avec ça, enfin bref, ça m'a complètement achevé. Évidemment The Son, le fils, le The Father, et le père, ces 2 films-là, ils m'ont complètement bouleversée, j'ai beaucoup pleuré. Après, il y a plein de films sur lesquels je pleure, puisque ce sont mes films préférés. À partir du moment où je pleure, tu rentres dans la catégorie des films que j'adore. C'est vraiment quelque chose que je recherche dans le cinéma. C'est bizarre. Mais forcément, c'est un vrai critère. Il y a plein d'histoires d'amour dramatiques qui m'ont fait pleurer. Dont celle-ci, là, A Star is Born. Qu'est-ce que j'ai pleuré sur cette histoire. Belle histoire d'amour. Ah, j'adorais. Enfin voilà, plein de films et plein de livres qui me font pleurer, ce sont mes préférés. Je me rends compte que la vidéo va être très longue, donc je réponds encore aux questions qui concernent un peu mon travail et mes rêves de boulot. Et après, je coupe et on fera 2 vidéos. 2 au lieu d'une seule. Si tu n'étais pas secrétaire médicale, qu'aimerais-tu faire comme métier? Honnêtement, je ne sais pas. Je sais ce que j'ai envie de faire au sein d'un laboratoire si jamais je suis amenée à rester dans un labo. J'aimerais ne pas rester que secrétaire médicale. J'ai envie d'apprendre d'autres choses parce que j'ai besoin de ça dans mon métier. J'ai besoin que mon cerveau il soit un peu en ébullition. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de progresser, etc. Donc pourquoi pas en qualité. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Développer la qualité d'un labo, c'est important. On doit respecter des normes dans un laboratoire et le service qualité se prête à ça, à ce qu'on respecte la fameuse norme, mais aussi à l'amélioration constante des procédures et du service qu'on propose aux patients, etc. Donc voilà, travailler dans la qualité, j'aimerais bien. Je crois que je serais complètement capable de travailler avec tout ce qui est humain, donc manager, des choses comme ça, et j'aimerais bien. Je pense que j'ai des qualités qui permettraient ça. Mais après, voilà, je sais pas trop ce que j'aimerais faire d'autre comme métier, parce que bah, là, moi, je me projette dans ma situation actuelle et ce que je pourrais faire en fonction de ma situation. Mais je sais pas. C'est pareil, un peu plus loin, on m'a demandé le métier de mes rêves. J'en sais rien. C'est très bizarre, une fois que t'es adulte, t'as plus de... Enfin, en tout cas, moi, il y a peut-être des gens qui ont des métiers de rêve. Oui, il y en a d'ailleurs. C'est juste moi qui ai du mal à me projeter sur un métier de mes rêves parce que je crois que j'ai trop de projets autres qui m'ont tenu à cœur là ces dernières années pour me projeter dans un rêve de métier autre que celui que j'ai, vous voyez, dans l'immédiat, etc. Je n'ai pas de rêve absolu à ce niveau-là. Un métier qui me ferait du bien, en tout cas, c'est un métier où je suis utile aux autres. Utile aux autres, où on reconnaît aussi ma valeur. J'avoue que j'ai un problème avec ça de façon générale dans toute ma vie. J'ai besoin de reconnaissance. Donc un métier où on est reconnaissant de ce que je fais, ça me plairait à fond. Et où je gagne correctement ma vie. Voilà. Parce que là, bah, je gagne ma vie, hein, je le sais. Mais maintenant, je roule pas sur l'or, je suis obligée de compter. Enfin, comme beaucoup de gens, hein, j'ai bien conscience de ça, hein, je le répète. Mais voilà, j'aimerais bien un métier où je suis utile, où mon cerveau est en action, où j'ai à réfléchir, j'ai des choses à mener, des objectifs et tout ça à atteindre, où j'apprends des choses et où je suis payée correctement, on reconnaît la valeur de mon travail. Voilà, maintenant dans quel domaine, pour faire quoi, etc. Je sais pas. Des choses créatives, j'aime ça.
Mais j'aime les choses aussi où juste à réfléchir, à penser, à travailler avec des autres humains, à rendre service aux gens. Il y a plein de choses qui pourraient me plaire. Franchement, je sais pas trop. Et la dernière question dans cette catégorie un peu de travail, c'est est-ce que tu fais toujours des créations papier comme ton ancien travail ou est-ce que tu as totalement lâché l'affaire avec ça? Ben, j'ai totalement lâché l'affaire. Alors c'est vrai qu'avant j'étais créatrice pour événements heureux à mon compte pendant des années et j'adorais ça. Je vous mets un exemple de ce que je pouvais faire, par exemple, par ici à l'écran, ça vous donnera une idée. Ça a été mon métier pendant très longtemps. Je travaillais de nuit pour être sur le même rythme que Jean, etc. Enfin, c'est une autre vie, c'est une autre part de ma vie. J'ai adoré ce métier où je faisais tout. La partie compta, la partie communication, sur les réseaux, mon site, la manière de promouvoir mon activité, l'aspect créatif des choses, toute la communication avec les clients, les échanges par mail sur leurs envies, etc. Puisque je travaillais vraiment en fonction des envies de mes clients, mes mariés, les parents de bébés qui venaient de naître ou qui allaient être baptisés, des choses comme ça. J'adorais toute la gestion et la partie créative de mon emploi. J'aimais tout parce que c'était hyper riche, hyper varié. Mon esprit était tout le temps en action. Il n'y avait pas de pause, c'était tout le temps. Mais en même temps, je suis contente d'être revenue à quelque chose de plus soft, de moins prenant. Alors évidemment, je gagne moins bien ma vie qu'avant parce que je gagnais bien ma vie avec ce métier-là. Mais c'est très différent et j'ai arrêté parce que j'ai pas réussi à ce que ça ne me fasse pas souffrir que de toucher le papier, de créer avec du papier et tout. Ça me rappelait trop cette vie qui n'est plus la mienne et qui a été une très belle vie. Hein, j'ai pu éduquer mes enfants comme je le voulais. Enfin, j'ai eu la chance de faire ce métier-là, mais ça c'est fini. Donc est-ce que je continue de créer avec du papier et tout? Pas du tout. J'ai tout arrêté et je crois que ça reviendra pas. Parce que ça c'est passé. Ça y est, c'est un chapitre qui est clôturé et je me vois pas remettre un peu le nez là-dedans. Comme je vous l'ai dit, je vais filmer 2 vidéos, donc j'arrête les questions ici. Il va falloir attendre la deuxième partie pour tout ce qui va concerner ma vie, un peu toutes vos questions diverses et variées, et la partie de l'amour, que vous attendez toutes. Je sais, je connais la curiosité. Donc tout ça, ça sera dans la deuxième partie de FAQ, la deuxième vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo et puis pour plein d'autres. Voilà, gros bisous.